Ensuite, la formation en elle-même dure 12 mois effectifs, dont 3 mois de business project. Le business project, il consiste à détecter une problématique, un sujet, une création, afin de le présenter devant un jury composé des dirigeants des programmes algériens, MDI, IRAD et CC. Voilà pour la formation. Vous voulez qu'on parle un peu de contenu? Si Selma, il y a eu des questions dans ce sens, on pourrait y répondre et discuter dans ce sens-là, pouvoir apporter plus de précision peut-être. Exactement. Donc, pour les personnes Oui. vous pouvez juste raise your hands. Donc, levez vos mains. On va vous donner la parole. Donc, euh, Donc, by the way, on a notre expert et notre directeur cybersécurité, c'est Monsieur Fethi Belrouti, qui est présent avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour Marwan. Bonjour. Bonjour Désolé, j'étais Marwan. sur notre réunion, je viens de finir. Il n'y a pas de souci, Marwan, il n'y a pas de souci. Oui, Donc, on était en train de présenter à IRAD Academy un des très bien. exécutifs pour euh, les participants. Aussi, j'étais en train de présenter notre directeur en cybersécurité, Monsieur Belrouti, qui est présent avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Fethi. Bonjour, bonjour. Donc, si vous avez des questions, soit concernant la partie pédagogique ou concernant la partie technique, donc pour la partie pédagogique, il y a Marouane et Ikram, et pour la partie technique, il y a Monsieur Belrouti. On a Mohamed Haytham Sinan, c'est ça. Donc, je vais vous donner le mic. Donc, vous pouvez... Monsieur Mohamed Haytham, donc vous pouvez Oui, bonjour. intervenir si vous voulez. Bonjour. Merci. Donc, je m'appelle Mohamed Haytham Sinen. J'ai deux questions. Premièrement, est-ce qu'il y a un nombre d'années d'expérience exigé pour faire le MBA? Et deuxième question, est-ce que c'est possible pour une personne qui est basée en Tunisie de le faire en Algérie? Et c'est comment exactement le process? Merci. Alors, Merci Mohamed. bonjour, c'est Haytham. Alors, je me présente, moi, c'est Mram Blamson, je suis le directeur de MDI Executive. Alors, la première question, je vais commencer par la deuxième question. C'est possible de le faire, mais le problème, c'est que le programme est sur un an et il y a une partie en présentiel, une partie en distanciel. Donc, sur le volet distanciel, il n'y a pas de problème, mais sur la partie présentielle, c'est plus ou moins toutes les semaines, donc ça va être compliqué. C'est une semaine sur deux. Donc, si vous êtes apte à faire le trajet Alger-Tunis chaque 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ça va être compliqué. Alors, pour les années d'expérience exigées, alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que cet MBA-là, il est développé entre MDI Executive et IRAD, mais il y a aussi un troisième partenaire qui est CST, qui est une école, une business school qui se situe à Saragosse.
Donc, eux, ils exigent un minimum de 4 ans d'expérience professionnelle pour pouvoir bénéficier de l'MBA, pour pouvoir faire l'MBA. Donc, voilà la seule exigence qu'ils demandent sur le nombre d'années d'expérience. J'ai D'accord, répondu merci. à tes questions. Merci. Oui, juste pour la partie Tfadal. présentielle, est-ce que donc il y a des activités ou c'est juste pour la partie tout ce qui est examen? Non, mais Non, tout, il y a cours. même pour le cours en soi, il est en présentiel. Donc, pas Il y possible a un d'avoir les intervenant, il y cours a des à salles. distance. Désolé. Donc, pas possible d'avoir de faire les cours à distance et juste vous déplacer en Malheureusement, non. présentiel pour les examens. D'accord. Comme il y a le contact, il y a les activités, il y a des choses à faire, donc ça va être compliqué. Mais sinon, une inscription est tout à fait possible. Alors, j'ai quelqu'un sur un autre programme, hein, pas sur ces programmes-là, qui habite en France et qui fait les allers-retours Paris-Alger chaque 5 semaines et pour tous les examens. Donc, et elle le fait le plus normalement du monde. Après, c'est une entente entre elle et son entreprise. C'est une franco-algérienne, donc il n'y a pas de problème. Mais elle habite à Paris, elle travaille à Paris et elle fait son MBA chez nous. D'accord, mais pour le parcours cybersécurité, donc c'est 1 sur 2 semaines en Malheureusement, ça présentiel. va être... Ouais, Une semaine sur c'est deux. ça. Mhm, je vois. Merci. Aïcha. Alors, vous voulez Euh, que... Alors, d'autres questions, who s'il is vous plaît? next? Ta connexion, Marwan. C'est ma connexion, Marouane? ça. Oui, je suis là. Ah, parfait. Donc, j'étais en train de dire who is next? Qui a une question. Donc, D'autres questions? Alors, en attendant la question, moi, je vais commencer un tout petit peu à parler je sais pas si vous connaissez MDI ou pas. Bon, je pense que IRAD, vous connaissez tous. Mais MDI Executive, c'est une business school ici, basée en Algérie. On a plusieurs programmes, dont les programmes développés avec IRAD, sur tout ce qui est business analytics et data. Et le deuxième programme, c'est le programme en cybersécurité. Vous m'entendez? Oui. Allô. oui, Voilà. Marouane. Donc voilà. On existe depuis une trentaine d'années. On a fêté cette année notre 30e anniversaire. On est dans le milieu éducatif algérien depuis 1996. Donc, depuis cette année, on a développé des programmes en MBA. Enfin, on avait déjà des programmes en MBA, mais on s'est associé avec IRAD pour donner du poids à ces deux MBA là qui sont très techniques et qui sont dans le domaine IT et dans le domaine de la data, de la cyber et tout ça. Et le meilleur partenaire Cybersécurité. qu'on ait trouvé, le meilleur partenaire, c'est IRAD. Donc, on a lancé ces deux Merci. programmes-là. Ouais. Donc voilà, en fait, c'est un programme sur une année d'études. Alors, c'est 9 mois, 9 mois de cours, une semaine sur deux. Si cette semaine, il y a un cours en présentiel, la semaine d'après, c'est un cours en distanciel. Euh, c'est 3 gros blocs modulaires. Donc, le premier bloc, il ne faut pas oublier que MDI, c'est une business school à la base. Donc, on a même sur le volet cybersécurité, comme les MBA sont destinés à des managers, on a quand même mis un petit bloc modulaire qui s'occupe de tout ce qui est management, gouvernance et conformité. Donc, il y a plusieurs modules. Donc, on a tout ce qui est management stratégique, and leadership, transformation digitale et enjeux organisationnels, la gouvernance des SI. On a aussi la gestion des risques et les règlements du droit du numérique. Parce que, on a estimé que c'était très important. Ensuite, on a un deuxième bloc modulaire qui s'appelle sécurité des systèmes, réseau, infrastructure. Et là, kiff kiff, on a plusieurs modules.
Si je dois citer quelques-uns, alors c'est sécurité des systèmes des réseaux, copyright et protection des données. On a tout ce qui est cybersécurité cloud d'environnement mobile, la sécurité des infrastructures critiques et le plan de conduite et reprise après sinistre. Ensuite, il y a un troisième bloc modulaire qui est cybercriminalité, forensic and stratégie cyber. Donc c'est là, on va toucher tout ce qui est cybercriminalité, on va toucher aux investigations numériques, on va tout ce qui est réponse aux incidents, la gestion de crise, la stratégie cybersécurité, rôle de CISO et la sensibilisation à la culture de la cyber. Et à la fin, il y a un projet qui sera sur 3 mois, c'est ce qu'on appelle un projet de fin d'études. Et ce projet-là, alors soit ça peut être une création totalement nouvelle, sinon il faudra travailler sur un problème interne à votre entreprise. Et ça sera soutenu devant un jury composé de professeurs titulaires de MDI, d'une personne de IRAD et un professeur de notre troisième partenaire qui est SST. On Voilà a un tout une petit peu. question. Bien sûr, Pardon, تفضل. sorry. اللي On a عنده plusieurs question questions. يقول لي. En fait, la boîte questions, vous pouvez poser des questions là-bas si vous voulez. Donc, pour la première question, c'est la question de Madame Chellali Amina. Est-ce que l'on peut avoir le programme MBA, c'est-à-dire les modules suivis? Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est possible de le mettre dans le chat. Dans le chat, est-ce que je peux envoyer la brochure? Si tu veux, je La peux la mettre. conversation. Ah, t'as vu, tu m'as bloqué la conversation. Non, Salut. elle est fermée. Ah, Ah, bon, t'as vu. Ah, c'est update, pas share, sérieux. update, start the discussion. Ah, Je rigole. c'est- Ah, yeah, no worries. Comme ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin, à la fin du webinaire, on peut vous envoyer un mail avec les brochures. C'est encore plus simple. Exactement, Voilà. exactement. Après, s'il y a des questions spécifiques, il n'y a pas de souci. Les 2 brochures sont prêtes, donc si vous voulez, on peut vous les envoyer. Parfait. Donc, on a aussi d'autres questions de Monsieur Wakour Riyad, c'est ça. Est-ce que ça touche le volet développement applicatif? La première question. La deuxième question, est-ce que ça touche le volet administration applicatif? Et la troisième question, let me try to see more. Y a-t-il une brochure sur la formation? Oui, on a une brochure détaillée, Et descriptif, déroulement, pardon, full-time, part-time, cours, etc. Tous les détails seront communiqués avec vous, avec Marwan, après le bien webinaire. sûr, bien sûr, bien Donc, sûr, bien comme sûr. ça, on ne sait jamais, on a raté une information là, comme détail, le brochure. Alors, pour répondre à sa première question, moi, je vais dire que l'objectif principal de ce programme, c'est de préparer des managers capables de protéger, gouverner et innover dans un environnement numérique complexe. Je veux dire aussi qu'ils pourront même transformer ainsi la cybersécurité en levier de performance. Comme c'est vrai que c'est un programme axé cybersécurité, mais il y a aussi le volet organisationnel. Comme il est destiné aux managers, un manager en cybersécurité, c'est vrai qu'il doit avoir le profil technique, mais il faut aussi qu'il ait un profil de managérial. Donc, les managers, à la fin de ce programme-là, ils seront capables de protéger les systèmes d'information et des organisations publiques, mettre en place des politiques de gouvernance IT, gérer les risques dans la cyber de façon stratégique et bien sûr accompagner la transformation digitale et la sécurisation de vos institutions. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question? Donc, à part Madame Chellali et Monsieur Wakour,
Au fait, vous pouvez profiter parce que معنا Monsieur Fethi Belrouti. Donc, si vous avez des questions techniques en relation avec la partie technique de la formation, donc notre cybersécurité et notre directeur de la cybersécurité est présent. Bon, pour apporter une couche opérationnelle à l'intervention de mes deux collègues, donc je vais parler un peu du monde de la cybersécurité dans le monde, des statistiques, des dangers qu'il y a, les raisons d'aller encourager les gens à faire cette formation. Est-ce que vous m'entendez? Oh Oui, 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 on vous Fethi. entend, c'est Chlal. Oui, très bien, très bien. Donc, les statistiques de cette année parlent d'un déficit de près de 5 millions d'ingénieurs en cybersécurité dans le monde. Et étant ingénieur et spécialiste et ajouter à ça un MBA et devenir manager de la cybersécurité, il n'y a pas mieux. Dans l'Asie-Pacifique, il y a un manque de 3,4 millions de déficit. Rien que la Chine, elle manque de 2 millions. En Amérique du Nord, 700 000 et en Europe, 424 000. Et ça augmente de près de 15 à 20% de besoins chaque année. C'est ce qui explique aussi la fuite de nos ingénieurs et managers vers l'étranger. Aujourd'hui, ce déficit pose des problèmes aux organisations et entreprises. 70% environ des organisations disent qu'il manque de personnel qualifié et 60% d'elles pensent qu'elles sont, à cause de ça, elles sont exposées au problème du risque majeur cybernétique. Chaque entreprise qui a un manque en ressources humaines spécialisées peine à recruter et elle passe au moins 6 mois à pourvoir un poste vacant, ce qui explique le besoin énorme dans le marché de la spécialité. L'Algérie n'est pas à l'écart de ce besoin. Nous avons, d'après les dernières statistiques, entre 3500 et 4500. Moi, personnellement, je pense que c'est sous-estimé. Je pense que le marché a besoin de beaucoup plus. Et la gestion du risque cyber doit être prise en charge dans l'écosystème numérique. La réglementation est en train de se serrer. Nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir un RSSI. Depuis quelques semaines, nous sommes obligés d'avoir une structure RSSI. L'entreprise ou l'organisation a besoin de déclarer et d'avoir un délégué à la protection des données, le DPD, ce qui est équivalent à la DPO, au DPO à l'étranger. Et puis à la loi 1708 qui a été mise à jour juillet passé par la 2511 qui oblige les entreprises à suivre la réglementation et s'aligner par rapport à la conformité et à la protection des données personnelles. Et tout ça en voyant le programme du MBA, il est bien couvert et permettra d'avoir un cadre bien imprégné de ce qui est appliance et application de la réglementation, tout ce qui est gestion du risque, tout ce qui est de la cybersécurité. Les risques cyber touchent, c'est transversal, il n'y a pas un secteur qui est épargné, ça touche l'administration publique et le gouvernement en premier lieu à raison de 24%, donc 24% des attaques cyber touchent les administrations publiques. Les services numériques et les fournisseurs d'accès sont en deuxième place à 13%. Le grand public, il est en troisième à peu près un pourcentage, 12,5%. Les services, les banques et la santé. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucun secteur qui n'est pas touché par les risques cyber dans le monde. Merci, Fethi. On a une J'ajoute question juste de... Oui, allez-y, allez-y. Oui, 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 Fethi. Non, tu peux continuer. Puis Juste après, un on va avoir les détail, questions. c'est pour encourager nos candidats. Le secteur de la cybersécurité et de la management des risques cyber, c'est l'un des mieux payés au monde avec l'intelligence artificielle et quelques autres domaines. Mais
si vous allez voir les statistiques qu'il y a dans le monde, un ingénieur cybersécurité, un manager cyber, il ne chante pas et il ne risque pas d'être sous-payé. Donc, ce sont deux paramètres à encourager les gens à aller vers ces formations. Et je vous donne la parole. Merci Fethi, merci. Donc la question Likita, de la part de Monsieur Ouakour, toujours, c'est une question technique. Y a-t-il des outils ou bien des frameworks particuliers présentés dans la formation? Ah, ça, je ne peux pas. C'est plus le côté pédagogique, monsieur Malouane, pourrait peut-être. Je ne suis pas au courant du contenu. Moi, je suis plus dans l'opérationnel. Je peux répondre à des trucs de cybersécurité. Mais tout ce qui est du contenu de la formation, je pense que nos amis de MDI sont mieux placés pour répondre. J'ai pas Surtout compris la la question. partie. Tu peux reposer la question seulement. La Il question, demande il demande est-ce qu'il y a des outils ou des frameworks inclus Oui, dans la formation. Hmm. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tous les logiciels, tous les outils nécessaires à l'utilisation, c'est-à-dire Hmm. pour l'utilisation au quotidien, sont inclus dans la formation. C'est-à-dire mais après, est-ce que ça va être ultra technique? Oui, non, on va aller sur les, logi- euh, les logiciels de pointe et tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, un MBA n'est jamais ultra poussé. Pourquoi? Hmm. Parce que un MBA, c'est généralement des classes homogènes. Donc, à partir de là, on pourra, mais il y a pas de, je vais vous donner un exemple. Nous avons une classe de business analytics, de, comment on appelle ça, business analytics et business intelligence qui est en cours. Le souci qui se pose, c'est on a rencontré un petit problème qui est, euh, tout le monde ne vient pas du même environnement. Et donc, si on va aller sur quelque chose de très poussé avec des logiciels ultra poussés, les gens vont se détacher automatiquement. Nous, on est là pour poser les bases, Parfait. les bases de la cyber. Après, si vous voulez encore pousser, là, c'est d'autres formations à la carte. Voilà, je pense que j'ai répondu, hein. Après, si on m'a mal compris, vous me dites, je réexplique. Je Merci peux Marwan. apporter une couche, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. opérationnelle. Hmm. On ne peut pas être expert en cybersécurité avec un MBA ou un ingénieur. C'est tellement large et tellement profond que chaque petit truc peut demander des mois et des mois de spécialisation. Donc, généralement, des formations pareilles, universitaires ou spécialisées, comme vous disiez, Malouane, initier le cadre à avoir une vue globale du domaine et, et c'est à quoi il s'attend. Et c'est à lui par la suite de voir par rapport à la spécificité de son entreprise ou organisation, quel vecteur il va attaquer en profondeur. Et c'est là où intervient la formation spécialisée à la carte. Ouais. Pardon. Merci Fethi. D'autres questions? Nous restons à l'écoute si vous avez des questions. Oui,
Si je peux ajouter quelque chose au niveau pédagogique, c'est que aujourd'hui, toutes nos formations, ils sont très learning by doing. En gros, 70% du temps de la formation sera consacré à des mises en situation pratiques, des simulations sur des cas réels, avec des concepts appliqués dans des contextes opérationnels très concrets. Donc, c'est ça l'approche que nous avons mis en place pour développer ce programme. Alors, des études de cas terrain, bien sûr, intégrer tout ce qui est des ateliers dédiés un peu à l'IA, l'utilisation de l'IA. Tout ça sera dans la formation. Bien sûr, du coaching et du monitoring avec des experts qui sont dans le domaine. Voilà un tout petit peu, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Oui, Marwan, donc c'est ça la valeur ajoutée C'est réelle ça. de l'MBA. C'est une grande partie pratique. Elle a des cas réels euh, dans le marché algérien surtout. C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit C'est le vous moment. pouvez poser. Exactement, c'est le moment. Vous pouvez les poser directement. Just raise your hands ou bien dans la box. Je vais poser une question au nom des participants. Est-ce que les profs venant d'Espagne vont se déplacer en Algérie ou ils le Oui, feront à oui, oui, bien distance? sûr. Bien sûr, Et bien est-ce sûr. que, Non, non, non. Les profs vont se déplacer. Les profs vont se déplacer. Sur tous les modules, généralement, il y a 4 profs espagnols qui se déplacent, plus les profs qui vont venir pour assister à la soutenance. Donc, c'est quand il y a cours en présentiel, c'est un cours en présentiel de 3 jours consécutifs. C'est le vendredi, samedi, dimanche, qui vont suivre avec nos amis et partenaires espagnols. Hmm. Les est-ce que modalités. nos Alors, étudiants تفضل partiront en Espagne pour des modules alors, quelconques ça, ça à c'est à l'école la de fin du Saragosse? cursus. C'est à la fin du cursus que nous proposons à ce qu'on appelle nous un expedition learning, où les étudiants du MBA spécialisé vont partir une petite semaine à Saragosse, où on va définir un programme, où ils vont faire des visites d'entreprise. Et il y aura aussi un cours théorique au niveau du grand amphithéâtre de CEST, plus des trucs comme des visites d'entreprise, des visites de la ville. Ils vont même visiter, alors quelque chose d'un peu plus ludique, on va visiter le stade de Saragosse, qui sont aujourd'hui en deuxième division espagnole. Bon, je ne sais pas si ça parle un peu à tout le monde, mais le stade de Saragosse, ils vont même nous expliquer comment gérer la sécurité et la cybersécurité du stade de Saragosse. C'est quelque chose d'exceptionnel à voir, hein. Pour nous, c'est rien, mais croyez-moi que quand on rentre dans le détail, c'est quelque chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Saragosse, aujourd'hui, elle est en train de se numériser, mais à une vitesse folle, hein. C'est Ouais. impressionnant la digitalisation de Saragosse. Saragosse, de base, n'a jamais été une ville de tech, pour être honnête avec vous. Ça a toujours été, et ça l'est jusqu'à aujourd'hui, la plateforme logistique terrestre de l'Europe, pratiquement. Donc, ils sont à un point développé dans tout ce qui est SCM impressionnant. Mais avec ça, ils ont développé toute la digitalisation. Qui dit digitalisation dit la cybersécurité de tout cet environnement économique, plutôt de tout cet environnement digital. Donc, c'est impressionnant le niveau de digitalisation de cette ville.
Donc oui, pour répondre à ta question, Fethi, il y a un déplacement à la Oui, fin oui. au bon vouloir du candidat, bien sûr, à Saragosse d'une semaine. Je pense que c'était une information capitale pour le savoir des candidats, Ouais, surtout du contexte de l'immersion dans un environnement opérationnel réel, opérationnel. voir comment ça se passe, etc. C'est très important. Mhm. Tu as raison. Merci pour la question. Donc, on a une autre question, Marouane. Let me check. تفضل. تفضلك. Ça va? Mhm. Attendez, juste. Non? Il s'affiche sur la box Billy a une autre question, mais. Oh, recently active. Non, non, il n'y a pas. Show three comments. Oui, c'est monsieur. Non, c'est pas une question. Il a dit merci Marouane pour mes questions. Ça peut être transmis à la fin du call. Merci Selma et Marouane. Non, c'est juste un remerciement. Pas de Merci souci. à toi, Riyad, pour les questions. Allez, les autres participants, pas se poser vos questions. C'est le moment. On Oui, est là, c'est le moment. on est là pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez, fadlo. Il n'y a pas d'autres questions seulement. Ah, non, il n'y a pas de questions dans la box, Marouane. Vous pouvez nous poser vos questions. Euh, Profitons de la session. Il ne reste pas beaucoup de temps pour clôturer la session. Ou si vous pouvez nous contacter, soit l'équipe IRAD ou bien l'équipe MD exécutive. On va vous laisser les numéros de téléphone. On va vous communiquer tout d'abord les brochures. Vous m'entendez? Oui, 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 Ah, on parfait. t'entend très Donc, bien. on va vous communiquer les brochures de l'MBA et aussi les détails concernant l'MBA. Donc, voilà. Et les numéros de téléphone, vous pouvez nous appeler pour si vous avez des questions, bien sûr. Et il y a une question de Madame Chelali Amina qui n'a pas été citée. Quel est Euh, l'investissement global à prévoir pour le cursus, c'est-à-dire le coût de la formation? il Alors, le coût de s'affiche la pas MD formation, 1. OK. j'arrive pas, moi aussi, j'avais pas vu. Même Anna, non, c'est pour Alors, ça. le coût de la formation, il est de 1 300 000 hors taxes payable en 2 tranches. Pour les entreprises. C'est ça. Il est un peu moins pour Il est les de, particuliers. c'est ça, il est à 1 200 000 hors taxes pour les particuliers. Donc, si c'est l'entreprise qui prend en charge, c'est 1 300 000 hors taxes.
Si c'est un particulier, c'est 1 200 000 hors taxe. Et je Après, pense la avoir vu modalité de quelques... paiement pour une entreprise, les modalités de paiement, c'est 2 tranches. Et pour les particuliers, on peut aller jusqu'à 4 tranches. Et j'ai vu aussi que vous avez des conventions avec la banque pour financer la C'est formation ça. pour les Pour gens qui n'ont ceux, pas oui, de... oui, oui, pour ceux, c'est ça. Pour ceux qui veulent se faire financer, ils peuvent s'octroyer un crédit. Alors, au niveau du Salam Bank, on a une convention avec eux qui s'appelle Dirasati. Qu'on a développé il y a 2 ans avec eux. C'est un produit financier. Oui, c'est Salam Bank qui finance. Et puis, vous aurez qu'à payer des annuités, enfin, des mensualités dans le cas de figure au niveau. Ils peuvent financer jusqu'à 100% du montant, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ensuite, plus ils financent, plus vous payez d'intérêt, même si eux, ils appellent ça le murabaha. Mais pour ça, pour tout ce qui est Salam Bank, il faudra directement. Alors, l'agence qui s'occupe de ça, c'est l'agence de Del Ibrahim. Voilà, L'agence, j'avais si je vu. me trompe pas, c'est ça. L'agence Del Ibrahim, c'est la banque 001, Skyenzone. Donc, c'est la grande agence de Del Ibrahim, là où il y a la direction. Sinon, vu que tout le monde ne parle pas, on peut présenter notre deuxième programme. Oui, bah, peut-être. Voilà. Alors, Oui, on a un deuxième programme développé avec IRAD et toujours notre partenaire espagnol qui s'appelle, c'est un MBA spécialisé en Business Analytics et Intelligence Artificielle. Alors, c'est un MBA, c'est une formation de haut niveau qui combine les compétences managériales et les connaissances en analyse des données et intelligence artificielle. Donc, en gros, ça vise à mieux comprendre, la formation vise à mieux comprendre les enjeux liés à l'exploitation de données dans un contexte numérique. Maîtriser les outils de BI pour la visualisation, l'analyse et l'interprétation des données, donc pour BI, les tableaux, les KPI, les nouvelles formes de KPI. Acquérir les bases de l'intelligence artificielle appliquée à l'entreprise, donc tout ce qui est machine learning, automatisation et l'IA générative. Ce qu'il faut savoir, c'est tout ça, vous allez le faire en no-code. Donc, même pour les gens qui n'ont pas de bagage d'ingénieur, entre guillemets, il n'y a pas de souci à se faire. Tout le monde peut suivre la formation, même si on vient d'un milieu totalement différent. Donc, il y a aussi la formation, elle a pour objectif à conduire des projets data-driven, de la collecte et la valorisation de données dans une logique agile et collaborative. Il y aura aussi des ateliers il y aura à la fin des ateliers pour un business project. Donc, le programme de la formation, il est divisé en 4 blocs majeurs. Donc, on a la stratégie et management, toujours. Ensuite, on a la business analytics, l'IA, la data et la science du big data, et les applications métiers. Et à la fin, bien sûr, il faudra soutenir d'un business project. Voilà un tout petit peu. Elle est destinée à tout ce qui est au responsable BI, aux consultants en intelligence artificielle, à la data scientist, au manager de la transformation digitale, au chef de projet data et tout le tralala. Alors, pour candidater, il faut avoir un soit bac plus 3 et au moins 5 ans d'expérience professionnelle, sinon un bac plus 5 et 3 ans d'expérience professionnelle. Un poste managérial, entre guillemets. Donc, si vous voulez, je peux rentrer encore plus dans le détail du programme. Donc, pour le bloc 1 qu'on a appelé stratégie et management, il y a tout ce qui est management stratégique, finance, marketing digital et innovation, management de la transformation digitale, management des équipes and leadership. Pour le deuxième bloc qu'on a appelé c'est tout qu'on a appelé Business Analytics, il y aura tout ce qui est statistiques appliquées, data mining, on aura aussi tout ce qui est
visualisation des données, un peu de Python pour l'analyse de données. Ensuite, on rentre dans l'IA, data et science and big data. On aura tout ce qui est base de données, on aura machine learning, deep learning, l'IA générative et du cloud computing. Et à la fin, le dernier bloc modulaire, c'est l'application métier. Et là, on passe sur tout ce qui est analyse prédictive, optimisation de la SCM par l'IA, financement algorithme, finance algorithmique, pardon, et RHI pour tout ce qui est tout ce qui est gestion de talent, recrutement et tout le travail. Et à la fin, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a tout ce qui est atelier pour le projet professionnel avec des business games voilà, et un business project à la fin. Donc, pour ceux qui veulent, il y a aussi un deuxième programme que Selma pourra vous partager plus tard. Voilà un tout petit peu. Oui, exactement. On pourra envoyer le programme avec le programme de l'MBA cybersécurité. Hmm. Donc, si vous n'avez pas des questions, donc on arrive à la fin de notre session. Merci pour votre temps, votre participation. On va beaucoup mimiquer tous les détails à travers un email. Aussi, on va vous laisser le numéro de téléphone de l'équipe MDI exécutive, de l'équipe Airad Academy. Vous pouvez nous contacter si vous avez d'autres questions. Marwan, Fetri, Ikram, si vous avez un mot à ajouter. Non, moi je pense on a quasiment tout dit. Maintenant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous, on est là, on pourra répondre à vos questions. Selma va vous communiquer les coordonnées de MD exécutif, que ce soit les miens ou la ta Ikram. Et puis vous aurez les coordonnées d'Airad. On vous enverra les prospectus et les flyers, t'as les deux MBA. Et à partir de là, marhaba bikoum, nous on est ouverts et on vous attend de pied ferme, comme on dit. Voilà. Allez, à la khair. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salama. Ouais. Ma salama. Vraiment. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, Au Au revoir. revoir. faites-vous bien. Au revoir. Oui, allô? C'est fait. Allô? Oui, madame, vous Oui. m'entendez?